Je ne suis pas les des jours. Ça fait toujours la joie d'un berger lorsque nous voyons nos enfants émerger par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans les jours qui viennent, par la grâce de Dieu, on va commencer à essayer un à un. Et nous croyons que Dieu va vous amener loin par sa grâce. Amen. Nous nous organisons d'ici là. Nous allons commencer les enseignements des serviteurs. Et nous allons propulser les personnes qui ont la grâce de Dieu parmi nous. Amen. Amen. Je vais inviter rapidement Maman Eliane qui va nous apporter la parole cet après-midi. Lorsqu'elle avance, nous allons acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Encourageons la servante de Dieu en acclamant très fort pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a faite dans notre assemblée. Alléluia. Et je suis très fier d'elle. Je n'étais pas là, ils sont restés avec les pasteurs. Les pasteurs, ils ont fait un super travail avec les pasteurs Maïk. Et il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné que la main de Dieu les a accompagnés pendant mon absence. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer aussi pour la gloire du Seigneur? Amen. Mon souhait, Église de Dieu, mon frère, ma soeur, si on arrive à avoir même 6 mamies Eliane, 7 mamies Eliane, je pense que nous allons aller plus loin par la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi je crois cet après-midi, elle va nous apporter encore la parole. Mais après mamie Eliane, je sais qu'il y aura beaucoup de mamies Eliane qui vont sortir encore. Amen. Les lunettes Eliane, alléluia. Alléluia. Les Charlène Eliane vont sortir. Les Mel Micheliane vont sortir. Alléluia. Les Myriam Eliane vont sortir. Et nous serons bénis par la grâce de Dieu. Amen. Je vais laisser rapidement le temps. Vous avez 45 minutes. Amen. Amen, amen. Bon, je suis un peu intimidée ce matin, cet après-midi. C'est pas que je suis intimidée, mais ma voix est un peu rauque. Parce que toute la journée d'hier, j'étais un peu enrhumée. Et j'étais dans un anniversaire. Il y a une amie à moi qui fêtait ses 50 ans. On était au restaurant, donc on était au bord de la Seine. J'étais dehors. Et donc j'ai dû attraper un coup de froid. Amen. Je vais essayer de faire un effort pour que tout le monde puisse m'entendre. Amen. Amen, amen. J'aime toujours, avant de commencer ma prédication, qu'on me chante ma chanson fétiche. Amen. Et alléluia. Surtout que c'est un plaisir pour moi de te revoir. Je sais que tu viens de loin. Tu as été voir monsieur qui s'appelle Trump. Donc j'aimerais bien que tu nous chantes. C'est lui qui est plus grand que Trump. Amen. Tu es plus grand. Pendant qu'elle nous chante ces cantiques bien-aimés, nous avons aussi nos yeux fermés. Nous nous mettons déjà dans l'attitude de la prière. Après, nous allons commencer notre prédication. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui nous amène aux choses simples. Qui nous montre la grandeur de la terre suffit. Le ciel et la terre suffisent pour nous témoigner de toi. Ouvre les yeux que je vois. Ouvre nos yeux, c'est ta parole. Que nous puissions contempler sa magnificence. Je crois à la taille des illusions que j'affronte la nuit. Que nous puissions voir la nuit le jour, les ténèbres et la lumière. Tu es plus grand. Il est tellement grand. Que tout ce qu'on dit de toi. Il est tellement grand, plus que tout ce que l'on dit de lui. Il est auditionnel. Alléluia.
Amen. Amen. Je ne sais pas quand vous écoutez ce cantique, vous réalisez les paroles. Quand j'écoute ce cantique bien-aimé, je réalise la grandeur de Dieu. Il dit, tu es plus grand que ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que ce qu'on dit, le mot du dictionnaire. Tu es plus grand que ce que l'on pense. J'aime dire même les savants, les hommes des sciences, les éminents docteurs, tout ce que vous pouvez appeler sur cette terre, personne ne peut lui être semblable. Personne ne peut cerner sa grandeur. Personne ne peut comprendre ses voies. Parce qu'il est tellement grand. Il est tellement grand que tout ce qu'il fait est à sa taille. C'est ce que vous dit la chanson. Il est tellement grand que tout ce qu'il fait est à sa taille. Amen. Amen. Si nous le croyons, nous balançons les mains. Si tu crois que tout ce qu'il fait est grand comme à sa taille. Je salue papa, papi, que Dieu te bénisse, ça fait très longtemps. Amen. 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 Aujourd'hui, Dieu m'a fait encore grâce de me tenir devant vous pour nous parler. Comme dit toujours l'homme de Dieu, lorsque je pose un doigt devant, il y a au moins 3 ou 4 qui retournent vers moi. Amen. Nous allons essayer ensemble de parler un peu de la relation qui existe entre le maître et son serviteur. Le maître, c'est celui qu'on sert. Le maître, il a le pouvoir, il a l'autorité sur quelqu'un pour se faire servir. Certaines personnes vont l'appeler Seigneur, d'autres vont l'appeler patron. Et lorsqu'on voit les serviteurs, les dictionnaires me disent, c'est celui qui sert. C'est la personne qui se met entièrement au service de quelqu'un. Il se met entièrement au service d'une autre personne. Et ce qui engendre pour ce dernier, c'est quoi? C'est qu'il a des devoirs et des obligations envers son maître. Amen. Vous êtes tout à fait d'accord? Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, le serviteur a des obligations et des devoirs envers son maître. Amen. Dites-le avec conviction. Il faut le dire, il faut le croire. Si je suis serviteur, j'ai des obligations envers cet homme. Si c'est lui mon maître. Amen. Je pense que l'Assemblée se pose la question, où va-t-elle encore nous amener ma Méliane aujourd'hui? Amen. J'aime laisser les suspens. Amen. Pour que chacun de nous puisse monter. Alléluia. En d'autres termes, on pourra dire un serviteur, c'est un valet. C'est un domestique. Parce qu'il est au service d'une personne. Et quand on est au service d'une personne, ce service rendu nous octroie à nous en retour un revenu, un salaire, un solde. Je vais prendre l'exemple dans cette assemblée, il y a des parents qui vont travailler, il y a des jeunes qui travaillent. Ils ont un employeur et nous-mêmes, nous sommes des employés. Je rends service à une personne, cette personne-là me doit un salaire en retour. Amen. Amen. Il ne résulte pas seulement un salaire dans la relation maître et serviteur. Deux fois, cela conduit à créer, à tisser des liens. Parce que lorsque on travaille pour quelqu'un, on apprend à le connaître. Lui aussi, il apprend à vous connaître. Et vous cheminez ensemble tout le temps où vous serez à son service. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ne dormez pas. C'est important. Nous allons comprendre pourquoi j'ai pris ce thème cet après-midi. Aujourd'hui, peut-être on ne parlera plus de serviteurs, de maîtres, mais souvent, quand on travaille, on dit employeur et employé. La relation est professionnelle, et comme je viens de dire, il y a des liens qui se tissent. À un moment, on va s'attacher à son serviteur. À un moment, à force de s'attacher à ces serviteurs-là, on aimerait bien tout le temps qu'il soit là. Je vais prendre l'exemple de pasteur Ravi qui vient de parler tout à l'heure.
j'aimerais bien qu'il y ait des mamans Eliane. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est l'homme de Dieu qui a dit qu'il y ait beaucoup de mamans Eliane. Pourquoi? Parce que, pas seulement, je travaille à son service dans son ministère, mais quelque part, nous avons tissé aussi des liens. J'ai été avec le pasteur Mike pendant 1 mois, avec le frère Grody, qu'on a oublié, parce que si l'église a tenu, il a fait aussi partie. C'est-à-dire, nous travaillons ensemble, nous tissons de liens, nous nous attachons. Et comme nous sommes tous une grande famille, je dirais aussi qu'on a tissé des liens avec toutes les personnes ici présentes. Amen. Amen. Et lorsque ce serviteur n'est pas au travail, ça pose problème. Parce que je peux avoir une entreprise. Si par exemple Papa Avi m'avait confié l'église et que je n'étais pas là, j'ai eu un empêchement, ou le pasteur Mike, ou le frère Glody, ou les mamans qui sont derrière. Ça allait faire quoi? Papa Avi n'allait pas être content. Et ça allait faire que l'église allait être par terre. C'est comme pour le travail, quand nous allons travailler. Lorsque je ne suis pas là, lorsque je tombe malade, ça crée un vide parce que mon poste est vide. Et ce qui nous conduit cet après-midi à aller ouvrir nos Bibles. Je veux prier à l'assemblée, je ne veux pas voir de Bible portable. Il y a des Bibles dans la salle, on va les faire circuler. Nous allons nous tenir debout. Chacun avec sa Bible dans la main. Celui qui n'a pas de Bible, il y en a une là. Celui qui n'a pas non plus de Bible. Protocole, on avait des Bibles dans l'église. Il y avait au moins 8 Bibles. Vous voyez, Arthur, toi tu dois avoir une Bible que j'ai ramenée aussi. Pour la personne qui n'aura pas de Bible. Je vous prierai l'église s'il vous plaît. Les Bibles ne coûtent pas cher, c'est 2,50 €. Il y en a à la maison de la Bible à Paris. Amen. Amen. Bible français courante, c'est 2,50 €. Avant, c'était même à 1,50 €. Je pense qu'on dépense plus pour autre chose que dans une Bible. Amen. Pourquoi je dis toujours pas de Bible portable? Pendant la prédication, dans les réseaux sociaux, ça arrive le message. C'est la distraction. Je dis toujours, quand je suis devant Emmanuel Macron, je n'aurai pas mon portable à main. Je suis devant mon cadre, mon responsable au travail, ils nous interdisent d'avoir les Bibles. Et quand nous sommes celui qu'on appelle le roi de rois, les maîtres de temps et de circonstances, c'est lui à qui nous devons toute notre adoration. J'estime que c'est un manque de respect. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. On va se tenir debout, nous allons tous lire. Nous allons tous lire, parce qu'il y a des personnes qui ne lisent jamais la Bible. Parce que quand on demande à notre Rebecca de lire, il y en a qui sont là et qui ne lisent pas. Or, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'on la médite tous les jours de notre vie. C'est ainsi qu'on réussira dans tout ce que nous faisons. Amen. 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 Nous allons lire Luc 7. Luc chapitre 7. Nous allons lire du 1er verset au 10e verset. Nous allons tous lire ensemble. Rebecca, tu vas lire un peu plus à haute voix, mais que toute l'église puisse lire. Oh là là. Elle est revenue, je l'aime tellement, elle est revenue, elle m'a chanté ma chanson. Abigail. Luc 7. Amen. Nous lisons ensemble avec notre sœur, notre très chère servante, notre fille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir, on y va? Après, que l'Église lise aussi, à haute voix. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra au Capernaum. Un sentier Je ne vous entends pas, Église de Dieu. et qui lui était Je ne vous entends pas, Église de Dieu. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation.
C'est lui qui bâtit notre synagogue. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés retrouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, avant que le pasteur me demande de prêcher ce dimanche, je suis tombé sur ce passage. On me l'a déjà prêché plusieurs fois. Mais je n'ai pas compris pourquoi l'Éternel m'a laissé sur cette page-là. C'est une page que j'ai déjà coloriée parce que quand il y a des assurances dans ma Bible, c'est-à-dire, je l'ai déjà écouté ou entendu quelque part, et il y a eu des choses qui m'avaient frappé. Sauf que là, j'étais un peu, on va dire, saisi par autre chose. Comme on dit, c'est la révélation de la parole de l'Éternel qui est claire. J'ai reçu une révélation par rapport à cette parole, et puis j'étais là. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire là-dedans? Jusqu'à hier, je dis bien jusqu'à hier, je n'avais rien là-dessus. Mais j'ouvre ma Bible pour lire le matin, je tombe là-dessus. Puis je me dis, il me faudra faire quelque chose sur ce passage. Seigneur, aide-moi. Je vous ai dit hier, ensemble avec mes enfants, on a été au restaurant. On est rentré, il était 2h du matin. À 2h, impossible de m'asseoir pour écrire quoi que ce soit, pour que ça cogitait là-dedans, ça tournait, mais impossible de le mettre sur papier. Impossible. Je dis, Seigneur, je vais dormir. J'ai pris une tasse de thé vu que j'étais très mal. J'ai même dû prendre des antihistaminiques pour calmer un peu mes éternuements. J'arrêtais pas d'éternuer. 6h du matin, le Seigneur me réveille. Mais j'étais fatiguée. Je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose parce que papa, lui, n'a pas appelé pour me dire, maman Eliane, ce ne sera pour toi. Je vais me tenir devant le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel veut me parler? Je me suis assise au lit. Je fais une courte prière. Mais je n'étais pas concentrée. Puis j'ai pris mon stylo, j'ai ouvert toutes mes Bibles. J'ai pris 4 Bibles, j'ai mis sur mon lit. Je les ai mis comme ça, j'étais en train de regarder là, que dit cette version-là, que dit cette version-là. Pour ceux qui ont la version français courant, à la place de serviteur, on a dit esclave. Ça m'a encore choqué. Un serviteur qu'on appelle esclave. À un moment, je me suis dit, les temps anciens, les gens étaient durs dans les propos. La Bible dit ceci. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Donc Jésus a fait un pas. Jésus était quelque part. Il est rentré à Capernaum. Cet après-midi, ça peut être le cas. Jésus a fini quelque chose dehors. Jésus est entré dans cette assemblée. Amen. Amen. Parce que nous sommes venus à sa rencontre, donc il est là. Amen. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, Jésus est présent. Il est rentré dans cette église. La Bible dit, un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. D'autres versions, français courant, il lui était très attaché. Là, on dit il lui était très cher. Il avait un serviteur, un centenier bien-aimé, c'est un officier romain qui avait sous son ordre 100 personnes. Amen. Amen. J'explique pour qu'on puisse bien comprendre le message de cet après-midi. La Bible dit, cet homme avait à son service un malade qui était sur le point de mourir. Première chose. Deuxième chose. Donc il était d'abord très attaché, puis il était malade et il était sur le point de mourir.
Pas seulement mon serviteur, mais très cher. Mais ce serviteur qui m'est cher est malade, et pas seulement malade, il est sur le point de mourir. Vous imaginez qu'on dise à Papa Vie aujourd'hui, Pasteur Mike, Maman Eliane, Maman Karine, le frère Glody, je suis sûr que tu es attaché à nous, et qu'on te dise, Papa Federico est malade, Papa Federico est sur le point de mourir. J'imagine le chagrin de Papa Vie. J'imagine le chagrin de ses centeniers. Cet homme, quand on dit qu'il était attaché, il y avait l'amour. Donc, il aimait son serviteur. Pas seulement il l'aimait, quand on dit il lui était cher. C'est-à-dire, cette personne avait de la valeur, il avait du prix à ses yeux. C'est-à-dire, si cet homme-là n'était pas là, pas seulement le travail n'était pas accompli, parce qu'ils avaient tissé des liens, ils avaient une relation qui dépassait le niveau professionnel. C'est-à-dire, si cette personne-là n'est pas là, quelque part, il y a du chagrin dans le cœur. Quelque part, le maître était triste. Le maître était triste, pourquoi? Parce que son serviteur lui rendait service, il était présent. Des fois, même quand on tisse des liens, on commence même à se confier à ces serviteurs-là. Ça nous arrive, bien aimé. Tu as quelqu'un à ton service, tu commences à lui dire des secrets, et cette personne devient même la personne de confiance par rapport à tout ce que tu fais. Tu veux te lancer dans une affaire, tu lui dis voilà, je pense faire ça, et tu écoutes juste les conseils de la personne, tu prends ce qui est bien, tu le mets à ton service, et tu évolues. La Bible nous parle d'un autre serviteur aussi qui était dans le même cas, mais qui était bien avec son maître. Il s'appelle Joseph. Très bien avec son maître Potiphar. Potiphar lui était aussi attaché. Potiphar lui a même confié la gestion de sa maison, la gestion de ses biens, la gestion de tout ce qu'il avait en dehors de sa femme. Amen. 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 La Bible dit, il entendit parler de Jésus et envoya quelques anciens, des Juifs. D'autres versions nous disent, il envoya les chefs de la synagogue. Donc cet homme-là, pas seulement il était attaché à son serviteur, pas seulement il l'aimait, il avait de la compassion, mais quelque part, c'était quelqu'un qui connaissait Christ à sa façon, on va dire. Parce qu'il allait à l'église. Parce qu'il est allé chercher les hommes de l'église. Là, chez moi, on parle des anciens de Juifs. Mais dans d'autres versions que vous avez sur vous, on parle de chefs de la synagogue. Les chefs de la synagogue, c'est peut-être les hommes des dieux. Il est allé le voir en leur disant, j'ai entendu qu'il y a un certain Jésus, celui qu'on appelle le roi de rois, le maître de toutes choses, est dans cette ville. Si vous pouvez, allez les supplier, allez lui dire de venir guérir mon serviteur. Cet officier avait dans son actif beaucoup de bonnes œuvres. La Bible nous montre qu'il était attaché à son serviteur. Et quand un maître est attaché et qu'il demande à ce qu'on aille voir une autre personne pour guérir son serviteur, c'est-à-dire que c'était un bon maître. Ce n'était pas un maître quelconque. De quelque part, il avait la bonté dans son cœur. Il était, on va dire quoi? Il était rempli, moi je veux dire, de fruits de l'esprit. Parce que si tu n'as pas l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi en toi, tu seras incapable d'aller voir quelqu'un pour lui dire, viens sauver. C'est par amour qu'il l'a fait. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22. Ce maître qui était attaché à son serviteur
était aussi bon. Ce qui nous pousse à décrire aussi les serviteurs. Donc ça devait être un bon serviteur, un serviteur qui était loyal, un serviteur qui était dévoué, un serviteur qui était passionné par son travail. Amen. 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 Je parle des serviteurs et des maîtres. Il faut qu'on regarde qui fait quoi dans la relation. Amen. Amen. Pour que mon maître puisse prendre ce risque ou puisse se dire, je veux aller voir un autre maître pour que celui-ci soit guéri. Donc quelque part, c'est parce que je lui suis loyal, je lui suis dévoué. Et quand je le sers avec joie. Amen. Amen. Donc, bien sûr, il peut y avoir des différends entre les deux, des petits problèmes, des petits malentendus. Mais quelque part, si on mettait sur la balance de la loyauté était élevée. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Le fait qu'il accomplissait son travail avec joie, avec dextérité, ça a poussé son maître à s'attacher à lui. Comme je disais tout à l'heure, Joseph également était chez Potiphar, il était loyal, il était dévoué, il était passionné, et son maître l'aimait. Sauf que les deux histoires n'ont pas la même finalité. Nous regardons Joseph avec tout ce qu'il faisait de bon chez Potiphar. Lorsque Joseph s'est retrouvé devant un problème, Potiphar n'a pu rien faire. Amen. 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 Cela ne me dit pas que Potiphar était mauvais, mais juste qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Surtout que lorsque la femme de Potiphar parlait, elle avait une partie des vêtements de Joseph dans ses mains. C'est la preuve. Et quelque part, si on regarde que cet homme était loyal, cet homme m'a toujours servi avec amour. Il fallait à un moment ou à un autre que Potiphar retourne un peu en lui en se disant, est-ce que Joseph est capable de me faire ça? Il aurait pu lui éviter aussi la prison. Mais comme c'était dans les plans de Dieu, il a fallu que Joseph y passe. Amen. 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 Mais cet officier, ce centenier, la Bible nous dit, il a fait quelque chose que beaucoup de maîtres ne peuvent pas faire ou ne feront jamais. Sachant et ayant entendu que Jésus était dans sa ville. Donc quelque part, c'était quelqu'un qui cherchait déjà la solution pour son serviteur. Parce que tu ne peux pas du coup se réveiller un matin, je veux aller voir Jésus, j'ai entendu, non. Il était soucieux de voir son serviteur malade. Je crois que tout le jour, il dormait, se réveillait en se disant, que pourrais-je faire pour cet homme? Que pourrais-je faire pour qu'il puisse se relever? Que pourrais-je faire pour que tout mon travail puisse être fait? Vous pouvez se dire, c'est bon, il est malade, il peut mourir, bon, j'engage une autre personne. Amen. Amen. On le voit aujourd'hui. On peut être employé quelque part. On a un employeur, mais dès qu'on tombe malade, ceux qui travaillent à l'assistance publique ou à l'hôpital, de fois, ils le savent. Tu tombes malade, tu as un problème, tu as mal fait ton travail, automatiquement, l'administration te tourne le dos. Amen. 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 Mais ce n'était pas le cas pour ces serviteurs. La Bible nous dit, quand il a entendu que Jésus était dans la ville, il a envoyé des hommes. Il a envoyé des hommes voir Jésus. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent auprès de Jésus et les supplièrent d'une manière pressante en disant, il est digne que tu lui accordes cela. Amen. Amen. Bien aimé, c'est fort. Tu envoies les gens voir le Maître, le Tout-Puissant. Ils arrivent, ils les supplient. Mais vraiment de manière, c'est-à-dire, ne reste pas. Viens voir. Il y a un centenier, son serviteur va mourir. Ça, c'est ça de manière pressante. C'est-à-dire, quand on est à l'hôpital de foi, on a un enfant ou bien on a une situation qui est grave,
on va chercher le médecin, on l'impose de se lever. Viens voir. Parce que si tu traînes, on parlera d'autre chose. Et c'était ça. Il dit, ils les supplièrent de manière pressante. Ils ont insisté. Jésus, tu peux faire ça. Tu dois faire ça. Rends-lui ce service-là. Il le mérite. Il mérite que tu lui accordes cela. Amen. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Mériter, bien-aimé, ça dit beaucoup de choses. Quand quelqu'un dit, il mérite les acclamations, il mérite des éloges, il mérite que tu lui accordes cela. J'essaie de regarder dans les dictionnaires, mériter. Mériter quelque chose, c'est être, par sa conduite, en droit d'obtenir un avantage. Donc quand tu mérites quelque chose, c'est-à-dire que tu es en droit d'avoir la chose. On ne peut pas te le priver. Parce que c'est un droit. Ou être exposé à subir un inconvénient par rapport à un acte posé. La personne qui fait du tort, on lui dit, il mérite ça. Un voleur, lorsqu'on l'arrête, qu'on le met dans la prison, on dit, il mérite. Un assassin, un criminel, on dit, il mérite d'aller en prison. Les violeurs, les tueurs, ils méritent qu'on les arrête. C'est ce que nous disons tous les jours. Amen. 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 Dis à ton voisin de gauche et de droite, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Donc il était digne. Il était digne qu'on lui accorde ce qu'il demandait. Ça veut dire encore, ça valait la peine. Ça vaut la peine, Jésus, que tu te lèves. Ça vaut la peine que tu nous suives parce que cet homme est dans le besoin. À un moment, Jésus devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Je comprends que cet homme soit malade. Je peux apporter la guérison quand je veux. Mais qu'on me presse de telle manière. Dites-moi le pourquoi. Pourquoi il mérite cela? Pourquoi il mérite cela? La Bible dit, il commence à énumérer les bienfaits. Ils disent, au verset 5, car il aime notre nation. La première des choses. Bon, ça c'est la première des choses que eux ils expliquent. Mais Jésus qui sait tout a déjà vu la demande de cet homme. Il dit, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Waouh! Pas seulement c'était un officier de la police, il pouvait arrêter les gens, mais c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, quelqu'un qui aimait sa nation. Quand il aimait déjà sa nation, donc il défendait sa nation. Et pas seulement il prenait la défense de sa nation, mais il prenait même le temps de défendre ses serviteurs, cet homme-là. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Seigneur, il le mérite. Seigneur, tu ne peux pas lui refuser ça. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons à l'église, parce que cet homme nous a construit le synagogue, c'est lui qui a bâti ces murs où le peuple se rassemble pour t'adorer. Amen. 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 Jésus, convaincu de leurs propos, de leur témoignage, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il les a suivis sans discuter. Jésus n'a pas posé trop de questions. Je crois que ça devait cogiter dans sa tête rapidement. Des fois on réfléchit vite. Des fois on réfléchit vite. Et hop, on a la réponse. Et comme lui, c'est la réponse et la solution, il l'avait déjà. Jésus s'est levé. J'aimerais nous poser une question. Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que j'ai un témoignage? Est-ce qu'on peut se lever aujourd'hui, ou quelqu'un dans la salle peut mettre la main, dire, moi, il y a un témoignage? Est-ce que nous avons des témoignages? Cet homme avait un témoignage.
C'est pour cela qu'il méritait que Jésus s'élève. Que Jésus suive ces hommes pour aller guérir son serviteur. La Bible dit Jésus se leva, partit avec eux. Quel témoignage nous avons? Quelles sont nos œuvres? On se pose nous tous les questions. Quelles sont nos œuvres depuis que nous sommes venus dans le Seigneur? Depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que quelqu'un, même ici dans cette assemblée, même dehors, même dans nos familles, peut se lever et dire, Jésus, elle, lui, il mérite. Tu dois lui accorder cela. Amen. Vous voyez pourquoi je n'aime pas qu'on ait des portables? Ça va sonner. Ceux qui ne sont pas en mode silence, mettez-les en mode silence, s'il vous plaît. Amen. 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 Je suis exigeante, mais notre Dieu l'est encore plus. Amen. Nous avons dans la Bible des témoignages. Tabitha, cette femme de Cède. Pierre qui était dans la ville, qui passait. Les gens sont allés le voir. Pierre, viens vite. Celle-là ne peut pas mourir. Et les femmes pleuraient avec les mouchoirs. Ils élevaient seulement le mouchoir. Quelle est cette œuvre qu'on va élever dans ta vie, qui va crier en ta faveur? Parce que nos œuvres crient en notre faveur et nos œuvres crient aussi contre nous. Amen. Amen. Tabitha, il y avait des mouchoirs. Pierre fait quelque chose. Ce n'était pas qu'une personne, c'était plusieurs personnes. Amen. 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 Cet homme aussi pareil. Son maître n'a pas envoyé une personne, mais son maître a envoyé plusieurs personnes de l'église. Donc il y avait plusieurs témoignages. Amen. Toujours dans la Bible, notre témoignage. La femme tsunamite. Cette femme qu'on appelle la femme de distinction. Cette femme s'est donné la peine de faire du bien pour un saint homme de Dieu. Un jour, ce saint homme de Dieu regarde son serviteur et dit, de Géasi, que penses-tu qu'on puisse faire pour cette femme-là? Que penses-tu? Papa dit, que penses-tu qu'on puisse faire pour papa Mike? Est-ce que quelqu'un dans cette église peut poser cette question? Moi, pour toi, cet après-midi? Est-ce que quand nous entrons en prière, nous avons des choses à dire à l'Éternel? Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que quand nous venons demander quelque chose, mais il faut aussi se dire, la personne à qui on demande attend aussi quelque chose de notre part. Qu'avons-nous fait pour que lui puisse nous donner en retour? Amen. Tozoye susopeka. Songelanga ikabelanga ipesangai. Amen. Mwana bitinda. Yesu pesanga libala. Yesu pesanga ibana. Yesu pesanga ndako, pesanga mukanda. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quel est notre témoignage? Parce que nous sommes venus dans l'église. Nous devons avancer. Nous devons grandir. Mais nous sommes dans l'église. Nous qui écoutons la parole chaque fois quand nous venons en ces lieux. Nous sommes stagnants. On dirait une eau dans un étang. L'eau dans l'étang stagne. Depuis un moment, tu es dans une même position. On ne sait pas dire, tu es chrétien, tu ne l'es pas. On ne sait pas voir les œuvres en toi. Je pourrais dire, si ce centenier était allé à envoyer les hommes voir Jésus, c'est parce qu'il avait vu sur les œuvres dans son serviteur. Amen. 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 Un autre cas où il y a un témoignage, c'est Rebecca, le serviteur d'Abraham. Abraham lui fait toucher sa couche, il dit, jure-moi que tu vas me chercher la femme pour mon fils Isaac. Cet homme s'en va. Il est parti. En chemin, il fait la prière. Quelque part, je dis, mais ce serviteur devait aimer son maître. Abraham devait aussi le confier. C'est-à-dire, je suis encore vivant, mais je demande à quelqu'un, va me chercher une femme pour mon fils. Je
Je peux dire Jérémie, je peux dire Christian qui n'est pas là, parce que lui il est déjà grand. C'est-à-dire, moi je prends cette charge, cette lourde responsabilité, je confie à quelqu'un. C'est quelqu'un de confiance. Amen. 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 Et pas seulement cet homme, ce serviteur, était de confiance, mais lui-même aussi, il aimait son maître. Puisqu'en marchant, il faisait une prière. Seigneur, fais que la première fille, celle que je vais croiser, soit celle que mon maître veut que je prenne pour son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a fait. Et lorsque Dieu le fait, c'était quoi le signe, bien-aimé? Rebecca qui fait quoi? Elle va là. Il y avait d'autres filles qui ont fait ça, hein. Elles ont pris de l'eau, elles sont parties. Mais quand Rebecca est arrivée, elle a puisé l'eau. Le serviteur d'Abraham lui demande, elle lui donne à boire. Et pas seulement à lui, mais elle prend la boire pour abreuver tout son troupeau. Amen. Amen. Et l'homme se pose la question, de qui elle est cette fille? Est-ce que toi on peut te dire cet après-midi, de quelle église tu viens? Je viens de Bethany, centre chrétien. On te voit, t'as la jupe beaucoup. Je viens de Bethany, centre chrétien. Je viens de Bethany, centre chrétien. Ah, on a faux pasteur. On laisse la batangue. Nos propos nous tuent. Notre comportement nous tue. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, doit refléter la gloire de Dieu. Partout où nous sommes, nous devons être serviteurs et servantes. Beaucoup d'entre nous, on ne sait même pas s'il prie. Dans son lieu de travail, c'est un incognito. Aucun jour tu as parlé de Jésus dans ton travail. Aucun jour. C'est-à-dire, on est des caméléons. J'arrive à un endroit, je mets la veste, la couleur de cet endroit-là. En boîte de nuit, je suis là, je saute. Parce que je vais être comme les autres. Je viens à l'église, je mets ma soutane, la robe, les habits des religieux. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire, elle a un témoignage. Qui trompes-tu? Qui trompes-tu? Et qui es-tu en train de servir? Maman ou Christ? Amen. 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 Toujours par rapport au témoignage. David et Jonathan. Les deux là, David arrive dans la vie de Jonathan. Jonathan a compris que cet homme-là a quelque chose. C'est un roi. Et tout ce que son père est en train de faire, cet homme-là fait des choses qui vont à l'encontre de son père. Parce qu'il savait qu'il y avait un maître au-dessus de son père. Amen. Et à force de leur attachement, même lorsque Jonathan était décédé, David a cherché le fils de Jonathan, Mephibosheth. Amen. Il l'a fait asseoir à la table du roi. Amen. Les témoignages. Le témoignage, bien-aimé. La Bible continue, il dit, ces hommes-là parlent à Jésus. Jésus s'élève, Jésus le suit. Ils avancent. Mais non loin de la maison, l'officier a envoyé encore une seconde fois. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est même plus. Ce n'est plus des hommes de l'église. Des amis. C'est proche. Moi, mon tournaille a des dents. Et le monde est Zoya. J'ai vu Jésus en train d'arriver. Cours vite, cours vite. Cours vite, va lui dire, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne qu'il entre sous mon toit. Je ne suis pas digne de m'asseoir avec lui. Quelle humilité, aimé. Quelle humilité. Et ces fois, c'était, Seigneur, pas seulement, je suis un officier, j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des serviteurs. À qui je dis, va, il va. Viens, il vient. Au serviteur, je dis, fais ça, il fait. Ne fais pas ça, il ne fait pas. Mais il a compris que c'est lui qui vient là. C'est le maître. Donc moi, étant maître, je suis plus bas que celui-là. On va prendre un exemple. Jérémie vient, Abigail vient, et je vais prendre Daniel. Venez vous trois. On va faire quelque chose pour que l'église comprenne. J'aimerais bien que tous nous puissions monter,
que nous puissions comprendre la profondeur de ce message. Là, j'ai Jésus, parce qu'il est grand. Là, j'ai le centenier, parce que c'est aussi un maître. Et là, j'ai le serviteur qui est Jérémie. Amen. Amen. Jérémie est malade. C'est lui le serviteur. Amen. Le centenier, l'officier de l'armée romaine, c'est Daniel. Il est plus grand que Arthur. Et Arthur est plus grand que Jérémie. Amen. Lui, il s'est rendu compte que malgré que je suis supérieur à Jérémie, mais c'est lui qui est en train de venir chez moi là. Il est encore plus supérieur que moi. On m'appelle maître, mais en réalité, je ne suis pas maître. Que je m'efface. Daniel, baisse-toi. Il s'est effacé. Il s'est baissé. Il s'est humilié. Il a dit, Jésus, toi, mets ta main sur celui-là pour lui donner la vie. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Amen. N'est-ce pas? Comment est-ce que Jésus pouvait lui refuser une telle demande? Comment est-ce que le Seigneur pouvait dire je ne le fais pas? Il dit, je ne suis même pas digne que tu t'approches de ma maison. Et la Bible continue, il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc, pas seulement que toi tu ne viennes pas, mais j'ai jugé que, vu ma situation, vu que moi je disais à d'autres, fais ça, mais or il y a un plus grand, plus supérieur, un maître au-dessus de moi. Seigneur, moi-même, je ne pouvais même pas venir vers toi parce que je n'étais pas digne. Lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas digne. Mais les hommes de l'église ont dit quoi? Il le mérite. Il le mérite. Quelle humilité. Est-ce que nous pouvons le faire? Jésus a vu dans cet homme, il a noté l'humilité. Il a vu que quand cet homme lui a dit ça, ça a conforté, ça a convergé, ça a rejoint le témoignage que les hommes de l'église lui ont dit. Amen. Est-ce que toi, moi, si on parle pour nous, ce que les gens disent de nous, ça conforte ce que Jésus voit en nous? Est-ce que ce qu'on dit de toi ou de moi par les hommes, c'est pareil que ce que Jésus voit en toi et en moi cet après-midi? Jésus a vu dans cet homme quelqu'un de bien. Au départ, c'est quelqu'un qui est à la brèche. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui dit, allez-y voir Jésus, qui vient guérir mon serviteur qui est malade. Donc quelque part lui-même, il priait. La Bible dit, il suffit seulement que la pensée monte dans ton cœur. Tu as déjà commencé à prier. C'est ça ton souhait. Et c'est que toi tu veux dans ton cœur. Moi l'Éternel qui est là-haut, qui voit, je l'exauce déjà. Donc Dieu a dit qu'il y avait quelqu'un à la brèche. Oh, Dieu cherche quelqu'un à la brèche. Est-ce que cette église se tient à la brèche? Ou lorsque tu rentres en prière, c'est Seigneur donne-moi, Seigneur moi, ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme. Qui pense aux autres? Qui a le temps d'intercéder? Qui a le temps de prier pour l'église? Qui a le temps de prier pour les hommes de Dieu? Nous sommes le premier à le critiquer. Je suis désolé. Il faut que j'aille vite. Il y avait beaucoup de choses à dire. Amen. La Bible dit, cet homme, je dis, il était à la brèche. Cet homme aimait son pays. Donc il y avait déjà l'amour du prochain. Et cet homme, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Donc c'était un fort qui soutenait un faible. Comment est-ce que Jésus ne pouvait pas l'admirer? Comment est-ce que Jésus ne pouvait pas l'admirer? La Bible dit, Jésus admira l'officier. Admirer. Ça, on a tout définir en wow. Une définition
qui lui est propre. Mais le dictionnaire nous a aidés. La Bible dit, admirer veut dire considérer avec étonnement. Donc, Jésus a dit qu'elle a dit, mais toi, les Kélingat. Est-ce que toi, Jésus, peut dire ça de toi ou de moi? Que ma mère Liane Penzo les Kélinga, Pasteur Michael les Kélinga, ou étonner Nzambi. Est-ce que nous pouvons étonner l'Éternel par nos œuvres? Les œuvres du Seigneur, ce n'est pas me tenir devant la chair. Ce n'est pas parce qu'il y a le 10 jours la sainteté que Azosala Eve, Nzambo, papa, vie, pasteur Mike, maman, Hélène, Azkontembongo, Yasala, Lobina, Salé, Yesu. C'est faux. Nous n'irons pas au ciel par rapport à ça. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Tout le monde est à côté. Est-ce que Jésus, à Rokoloba, j'admire papa vie, j'admire. Tout naïe, yo papa vie tout nié, yo pas tout nié. Gauche et de droite tout nana. Posons-nous la question. Est-ce que Jésus peut m'admirer? Est-ce que je peux étonner Jésus? Même, dans ton cœur, pose-toi cette question. Amen. Ce qui est bien dans l'histoire, Jésus dit, Jésus a balu qui a tali les gens qui étaient là, il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Amen. Je n'ai pas vu une si grande foi. Quelqu'un qui va demander quelque chose, qui sait déjà que je vais voir le maître. Donc il s'est dit, Kuna et Rozoama. Amen. Amen. Mais là, c'était cet esclave, ce serviteur. Aujourd'hui, ce n'est plus lui. Lui, il a eu la grâce de tomber sur un bon maître qui a pris le temps d'aller intercéder. Est-ce que toi et moi, nous avons des bons maîtres? Donc nous allons nous poser la question. C'est ça même le thème de mon message cet après-midi. Qui est ton maître? Qui sers-tu? Tu sers papa Vie? Tu sers pasteur Mike? Tu sers maman Eliane? Qui sers-tu? Ta femme? Ton mari? Ton oncle? Ta tante? Ton meilleur ami? Tu sers un prophète? Ou tu as un maître que tu vas voir, même en sortant d'ici, ou à chaque fois que l'occasion se présente, qui vit dans un petit loge et qui te dit des choses à faire? Qui vas-tu voir? Qui sers-tu? C'est ça là, la question d'aujourd'hui. Qui sers-tu? Et qui es-tu au service? Aujourd'hui, l'Église se meurt. L'Église va à la dérive. Parce que nous servons des hommes. Parce que nous servons des hommes. Parce que nous sommes au service de Papa Vie. Parce que je suis au service de Pasteur Mike. C'est pour ça que l'Église meurt. Si tous ici ensemble, nous disons nous sommes des serviteurs de Dieu, l'Église va aller de loin. Amen. 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 Il y a plusieurs maîtres dans la vie, mais il n'y a qu'un seul qui est suprême. Il y a un seul qui est le véritable, qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Première des choses, les fidèles, c'est nous qui induisons les hommes de Dieu en erreur. Nous les élevons au rang de Jésus. Je vais dire à toute l'Église, nous induisons nos pasteurs, nos prédicateurs en erreur. Parce que nous nous prosternons devant eux. Parce que nous venons. Papa, on est là pour l'engager. Papa, papa. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Ceux qui ont cru en son nom, il a donné aussi le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades, Nous connaissons tous la Bible. Mais aujourd'hui, papa, daddy, il y a même dans leur maison, c'est des photos des pasteurs, dans leur profil WhatsApp, c'est pasteur,
dans les chambres, on se prosterne devant ces hommes-là. Raison de plus pour que ces hommes-là prennent la gloire de l'Éternel. Ils se prennent pour de maîtres. Dieu. Et donc, ceux qui nous enseignent. Ce sont nos bergers. Mais on doit leur faire voir. Vous êtes bergers, vous me montrez le chemin pour aller vers le véritable maître. Amen. Amen. Je vais toucher maintenant les hommes de Dieu. Nous qui nous tenons devant la chair. Hommes de Dieu, faisons attention. Femmes de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu, faisons attention. Ne prenons pas la place du maître. C'est pas parce que je prie. C'est pas parce que je prophétise. C'est pas parce que j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. J'enseigne la parole. Dieu m'a fait grâce. Que je commence à confondre les choses. À force de faire ça, beaucoup ont fui l'église. À force de faire ça, l'église va à la dérive. Devant Jésus, nous sommes tous serviteurs. Lui seul est le maître. Amen. Amen. Je vais lire juste un verset. J'arrive à la fin. C'est dans Luc. Luc 22. Que je le voie et que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Je vais commencer au verset 26. Mais à la maison, vous pourrez les lire. La Bible dit ceci. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme les plus jeunes. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, c'est ça qui m'intéresse. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Hommes de Dieu, soyons au milieu du peuple de Dieu comme ceux qui servent. Amen. 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 Soyons au milieu du peuple de Dieu comme ceux qui sont en train de servir. Le président de la République, il est président parce qu'il sert la nation. Amen. Amen. Je suis pasteur parce que je sers dans cette église. Je suis l'ange de l'église, mais je ne suis pas le maître de l'église. Amen. 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 Un seul maître, c'est Jésus-Christ. Un seul. Lui seul enseigne. Lui seul éclaire. Lui seul sauve. Lui seul guérit. La Bible dit, il n'y a aucun nom, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, par lequel l'Église est sauvée. Amen. 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 On l'appelle. Jésus dit, je suis la porte. Est-ce que... Venez prendre l'onction. Venez prendre l'onction. C'est pas toi qui vas nous donner l'onction. Je suivi une prédication une fois de Renard Banquet. Il dit, qui veut prendre mon onction? J'étais sur Internet, bien agenouillé sur enseignement.com. Levez les mains. Moi aussi, j'ai levé ma main. Puis après, il s'est mis à rigoler. Il a dit, l'onction, c'est comme une empreinte. C'est personnel. Tu ne peux pas prendre mon onction. Parce que l'onction que Dieu m'a donnée, vu mes problèmes, mes difficultés, c'est fait pour. Si tu demandes à prendre mon onction, alors sois capable d'endurer ce que moi j'endure dans la vie. Amen. Amen. Il est notre avocat. C'est lui notre intercesseur. La Bible rajoute encore, toujours dans le même verset et chapitre de Luc 22. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme les bleus. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et que toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Amen. Le véritable intercesseur, c'est celui-là. Il était maître, il est maître, mais il prend le temps d'intercéder. Il est descendu pour prendre ma place sur la croix. Amen. 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 Amen.
ayons le bon maître. Faisons notre choix aujourd'hui. La Bible dit, servons notre Dieu avec joie. Et la Bible rajoute, dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qui sers-tu, bien-aimé? Tu veux voir la différence dans ta vie? Choisis ton maître cet après-midi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu. Nos yeux fermés, nous allons prier pour la parole. Gloire à Dieu. Dieu nous a parlé. Nous a parlé encore cet après-midi. La Bible me dit, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais qu'une personne qui est touchée par ces messages qui vient d'écouter cet après-midi, tu vas prier à la lumière de ce que tu as écouté. Je ne vais pas donner une intention de prière parce qu'il y a beaucoup des aspects que la servante de Dieu a touchés. Mais prie par rapport à ce qui t'a touché. Dis Seigneur, j'aimerais être cette personne que tu as parlé cet après-midi. J'aimerais être cette personne que tu as touché cet après-midi. Jésus a dit, la parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Que cela soit pour toi. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils écoutent la parole, ils regardent les autres. Dieu ne t'a pas invité en ce lieu pour que ces messages concernent notre personne. Ces messages ont été envoyés pour toi et pour moi. Tu vas prier et dire, Seigneur, que ces messages que j'ai écoutés puissent tomber dans une terre fertile et porter ses fruits dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, j'ai écouté ta pensée, j'ai écouté ta parole. Seigneur, il est écrit dans leur détresse, dans leur angoisse, et envoyé à ta parole. Et c'est ta parole qui les guérit. Seigneur, ma prière cet après-midi, c'est que ces messages puissent tomber dans une terre fertile et porter ses fruits dans ma vie. Bénis encore, Seigneur, ta servante. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour l'Église. Je prie pour mon frère, pour ma soeur ici présente qui a écouté ta pensée. Le Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, sans la personne du Saint-Esprit, l'homme n'a pas la possibilité, Seigneur, d'appliquer les messages qu'il a écoutés. Mais il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Saint-Esprit, je t'en supplie, viens faire le travail dans la vie de toute personne qui a écouté ces messages cet après-midi. La Bible dit, errez aux gens qui ont écouté, mais plus aux gens qui ont écouté et qui ont pratiqué. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes errés d'écouter toutes ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Tu as été touché, et que le Dieu de la Bible puisse mettre à la disposition de ton cœur de pratiquer toutes ces paroles. Seigneur, je viens sceller toutes ces paroles qu'on a écoutées au nom de Jésus. Donne gloire à ton nom parce que tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons prêter nos offrandes. Comme ça, à 16h30, nous allons sortir. Après